Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Salut Annabelle! Salut Wen, comment vas-tu mon ami? Ça va bien, ça va bien. Toi, comment ça va? Ça va bien, je te Excellent, remercie. excellent, excellent. J'espère que tu te gardes au chaud. Comme d'habitude, hein, notre hiver québécois nous fait vivre les hauts et les bas. Il n'y a pas beaucoup de neige cette année. On est bien, on n'a pas trop de pelletage, mais Non. wow! Des fois, les fluctuations de température, moi, ça me fait frissonner dans mon petit cocon à la maison. Mhm. Euh, Toi, Ouais. qu'est-ce qui se passe de bien dans ton environnement? Est-ce que tu te gardes au chaud? Est-ce que tu... Oui, je me garde au chaud, j'essaie d'être dehors à tous les jours aussi, d'aller marcher, profiter de... Je suis dans un bel environnement très forestier, fait que ça fait du bien d'être en nature. Je suis sur le bord d'un lac aussi, fait que c'est Hmm, beau de voir ça évoluer justement avec les ouais. fluctuations de température qu'on a depuis les dernières semaines. Puis, comme je te partageais en préparation de la rencontre, je suis surprise d'à quel point l'horaire se remplit, Hmm, même quand on est dans une période plutôt morte au niveau de la fermette, tu sais, qu'on est plus dans nos jobs, nos réflexions, mhm, l'introspection, la planification de la prochaine saison et autres. On est occupé, puis c'est pas évident de d'envisager à ce moment-là de se dire, ah ouais, puis un jour, là, je vais rajouter à ça hmm. des heures et des heures et des heures de jardinage, puis de s'occuper des animaux et tout ça, mais on finit toujours par y arriver avec les journées qui rallongent, hein. Hmm. Mais je suis au moment où j'apprécie que les journées soient courtes, qu'elles soient bien remplies, mais courtes, puis qu'on puisse se reposer quand même, tu sais. Tout à fait. Puis tu sais, le temps, c'est comme l'argent, c'est comme plus t'en as, plus tu trouves moyen de le dépenser, tu sais. Donc en Ah hiver, oui. on a un peu plus de temps pour nous. Si on est terrain en été, ben, on a un peu plus de temps pour penser. Donc moi ma réflexion, c'est vraiment notre temps mental est vraiment sollicité en hiver beaucoup Mm. plus parce que souvent en été, on a moins le temps de penser parce qu'on est dans l'action. Ouais. Donc, j'aime beaucoup cet aspect-là. J'ai écrit un petit article là, récemment sur ça, sur le moment de réflexion de l'hiver qui est sur mon site web. S'il y en a qui veulent lire ça, mais tu sais, c'est vraiment un moment de réflexion, puis c'est un moment où est-ce Mm. qu'on remet en question certaines choses, où on prend le temps d'apprécier ce qu'on a aussi, qui est Mm. très Ouais. important. Notre famille, nos connexions, les gens avec qui on est capable de connecter. Puis moi, je réfléchis beaucoup depuis longtemps. Tu sais, j'aime ça écrire. Fait que je me suis acheté un petit livre qui s'appelle Save the Cat, Write a Novel. Donc, Sauve le chat, écrit un livre. En tout cas, c'est la référence avec un autre livre qui s'appelle Save the Cat pour l'écriture de scénarios vraiment bien ficelés. C'est vraiment le fun de OK. lire ça, penser aux personnages, penser aux histoires qui me trottent dans la tête depuis longtemps. Puis je me dis, un jour, je vais pouvoir mettre ça en place. Puis c'est une belle matière à laquelle réfléchir, tu sais, parce que tout est storytelling aujourd'hui. Tu sais, tout est raconter Mhm. des histoires pour aller démontrer des notions. Je fais beaucoup ça dans les formations, inévitablement. On Ouais. fait ça dans le balado quand on Ouais. parle de nos expériences ou d'expériences de d'autres gens. Le storytelling, c'est central à l'humanité. Tu sais, Mm. comment les gens se retrouvaient, ben, c'était quelqu'un qui racontait des histoires Mm. aux enfants qui leur enseignait la vie à travers ces histoires-là. Je trouve ça puissant, puis je veux comprendre encore mieux cet aspect-là. Mm. Ça mène à un livre ou pas. L'idée, c'est que ça m'aide beaucoup je pense, à mieux connecter avec l'humanité puis avec d'autres humains de Ouais. comprendre ça. Ouais. Ouais, effectivement, je trouve que c'est intéressant ce que tu amènes parce que, tu sais, ça fait partie de ton travail. Tu communiques vraiment beaucoup oralement. Tu as une facilité, une créativité, un langage très imagé, tu sais. Fait que je trouve ça le fun parce que souvent, on va aller chercher des compétences techniques. Tu sais, on va aller dans nos carrières, là, se dire, bon, je vais aller acquérir plus d'expertise dans tel domaine spécifique. Puis c'est où on va travailler sur soi comme tel, comme je vais gérer mon stress, je vais gérer Mhm. mon temps, je vais, tu sais. Puis c'est intéressant de se demander comment on le fait, comment on entre en relation avec les gens, puis qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre communication avec les gens, parce que ce lien-là,
fait énormément partie de ce qu'on fait au quotidien. Tu sais, les gens, ils travaillent Mhm, avec toi. Ils mhm, travaillent, oui, ton expertise, évidemment, oui, ton, ton, ton contenu, tes idées, ta théorie, tout ça, mais au final, plus tu communiques bien avec eux, plus leur expérience avec toi est enrichissante, puis ça te nourrit toi aussi, tu sais. mhm. Puis on Mm. crée une histoire ensemble lorsque j'aide des gens à Mm. faire leur Ouais. design ou lorsque je leur enseigne ce que moi j'ai compris puis ce que j'ai appris de d'autres. On crée une nouvelle histoire dans leur vie. Tu sais, on met en jeu des nouveaux éléments Mm. qui vont changer leur histoire, peu importe ce qu'ils en font. Il y en a que c'est très radical, ils changent de carrière. Il y en a d'autres que c'est Mm. plus léger, ils travaillent sur leur jardin, sur leur forêt nourricière. Mais dans tous les cas, ça fait partie de cette idée-là qu'on est le héros de notre propre vie, tu sais, puis il faut se voir Ouais. comme tel. Tu sais. Puis un héros, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça change, ça Mm. progresse, ça avance, ça peut pas stagner trop longtemps. Il y a quelque chose qui se passe, il y a des événements qui nous qui provoquent le changement. Puis c'est un des principes en permaculture, tu sais, le changement est inévitable, hein. Donc, accepter les changements puis réagir de façon créative, ben, Mm. ça veut dire être capable d'écrire son histoire, être capable de Ouais. créer les prochaines étapes. Puis, euh, puis c'est ça. Dans le fond, aujourd'hui, on est là pour parler, justement, finir, faire la conclusion de notre Ouais. histoire Ouais. qui est au niveau du mantra eau, accès, structure. Hein, on a Mhm. commencé déjà en 2024 dans notre première émission avec l'eau, Ouais. qui est extrêmement importante parce que ça peut être super bénéfique ou ça peut être très destructeur, comme on l'a vu avec des inondations, Mm. des glissements de terrain, des grosses pluies, etc. Ouais. Ensuite, on a parlé de l'accès, qui était, dans le fond, la manière dont on relie les différents éléments du terrain, les différents emplacements, les différentes possibilités. Puis Ouais. aujourd'hui, on va apporter le point final avec les structures, tout ce qui est structurel, qui est, dans le fond, l'ancrage de notre design. Quand on met notre maison quelque part, puis qu'on met la grange à quelque part, puis qu'on met un bassin à quelque part. Ben, c'est assez permanent ces éléments-là. Donc, il faut avoir Mhm. pensé bien à ce qui arrive avant. Oui. Ouais, tout à fait. Fait que, tu sais, ça rentre tout à fait dans la philosophie d'observer son site, d'observer son contexte, le climat, la topographie et tout ça. On va aller dans ces détails-là un peu plus tard. Euh, L'idée, c'est vraiment, c'est toujours hein, d'éviter les erreurs de type 1. Fait que Mhm, mhm. de penser au mieux possible à pourquoi on fait les choses, comment on va faire les choses, comment on va vivre notre site, notre projet. Qu'est-ce qu'on met en place? Comment on s'organise pour que ce soit le plus efficace possible, pour que ça nous permette d'optimiser notre setup, notre fonctionnement, notre énergie, puis qu'on atteigne les résultats qu'on va atteindre avec notre projet. Tu sais. Fait que c'est la même chose en business. Comme d'habitude, je vais vous faire des petits parallèles sur comment ça peut se traduire cet élément-là en entrepreneuriat. C'est le même principe totalement. On va observer, on est dans quel environnement pour déterminer pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, de quelle manière on le fait. Puis les structures en entreprise existent aussi. On pourra aborder ces éléments-là plus en détail au cours de l'épisode. J'ai hâte de vous jaser de ça. Tu sais, une entreprise une entreprise qui fait des produits ou qui génère quelque chose doit réfléchir aussi à ce qu'il y a à l'extérieur parce que on est Mhm. tributaire de tout ce qui est à l'extérieur, les infrastructures qui existent, les routes. Bon, il y a des entreprises qui ont besoin d'eau pour produire. Il y en a qui, c'est simplement, Mhm. je veux dire, faut avoir, les humains, de façon générale, ont besoin de l'eau. Mais après ça, quand on parle des accès, ben moi, si j'ai une fermette ou une manufacture, ben il faut que je sois capable de distribuer mon matériel, etc. Donc, Ouais. ce mantra-là général, dans le fond, son objectif, que ce soit pour développer votre terrain, une ferme, une entreprise ou quoi que ce soit, on va parfois trouver des substituts, on va parfois réorganiser un petit peu les priorités. Mais une chose qui est certaine, ces manières-là de faire, c'est pour faciliter d'arriver à un résultat qui fonctionne puis qui est cohérent par rapport Ouais. à ce que vous avez comme objectif. Dans tous les Ouais. cas, au accès structure, ça prête particulièrement bien au terrain
Parce que, Mhm. évidemment, on regarde un site, on regarde les besoins qu'on a pour que ce site-là soit vivant, soit fonctionnel, etc. Mais l'idée de structurer, puis d'organiser, de prioriser certains éléments avant d'autres, c'est très basique et c'est malheureusement souvent manquant dans certaines situations où les gens n'ont pas de plan. Tu sais, Mhm. la raison pour qu'on arrive avec un plan, c'est parce que justement on a réfléchi à ce qu'on cherche à faire. Et le mantra haut accès structure nous permet de réfléchir à où est-ce qu'on veut arriver, qu'est-ce qu'on veut faire. Et Mhm. donc, le plan, que ce soit un plan d'affaires ou un plan de terrain, ou le plan d'une ville, d'un développement urbain, peu importe, le résultat doit être basé sur une réflexion profonde. Puis, Au Access Mhm. Structure nous mène sur un terrain à une belle réflexion. Et quand on a bien pensé à notre eau, quand on a bien pensé à nos accès potentiels, et puis aussi à l'intensité qu'on veut sur ces chemins-là, est-ce que c'est un gros chemin, un plus petit chemin, un plus grand chemin? Mais là, on concrétise ça, hein. Comme je disais au début, Ouais. on ancre ça dans le positionnement de nos éléments. Puis Ouais. après ça, bien évidemment, il y a un autre principe en permaculture, que c'est le positionnement relatif, le positionnement en relation les éléments les uns avec les autres. Mhm. Là, ça joue aussi un rôle très important. Tu sais, ma serre et mes poules, est-ce qu'ils ont un lien entre eux? Mhm. Souvent, ben, les gens ne voient pas de lien spécifique, ils vont les mettre à deux endroits bien différents pour des raisons autres. Mais il y a de très bonnes raisons de les regrouper ensemble. Il y a une bonne raison de s'assurer que l'accès est facile, autre que de se promener entre l'une et l'autre. Mais les poules peuvent être dans la serre. Tu sais, c'est un exemple qu'on ramène souvent parce que c'est un bon exemple intéressant. Mais ça peut être la même chose avec les canards pour les amener dans le verger, par exemple, pour qu'ils mangent Mhm. des insectes dans le verger. Donc, les liens entre les éléments, le positionnement relatif, très important aussi par rapport au choix où est-ce que ces structures-là vont être positionnées sur notre terrain. Donc, notre Ouais. eau, notre accès, nos structures et les relations entre tout ça. Donc, la toile d'efficacité qu'on cherche à tisser ensemble vient nous aider énormément dans la réflexion. Ouais, tout à fait. Quand tu nommes ça, Wen, ça me fait penser à l'outil d'analyse fonctionnelle que tu utilises, tu sais, où on se demande, par exemple, ben, les poules ou le poulailler, de quoi ils ont besoin. Mhm, Donc là, on liste tous les besoins différents, tous les apports différents, tu sais, qu'on doit réfléchir puis qu'on doit effectuer au quotidien ou avec une certaine cadence. Puis là, on est en mesure à ce moment-là de se demander, bon, ben, par exemple, ça a besoin de grains ou ça a besoin d'eau. Fait que comment est où l'eau, sont où les grains, comment on s'organise pour que ce soit le plus efficace possible au niveau de ces apports-là. Puis ensuite, on se demande aussi, ben, qu'est-ce que ça produit? C'est quoi le déchet? Soit mhm, c'est en entreprise, soit un revenu, soit un déchet. Fait que est-ce que ça nous donne des œufs? Est-ce que ça donne du compost? Est-ce que ça donne une litière qui est ensemencée d'excréments? Puis est-ce que ça gère aussi, est-ce que ça génère, je veux dire, aussi des déchets il faut aller déplacer ensuite cette litière-là pour qu'elle se composte de la bonne manière. Fait que, tu sais, le mhm. lien avec l'accès est Ouais. indéniable, évidemment. Puis quand là, on vient de se parler brièvement du poulailler, mais quand on fait la même chose ensuite avec, oui, la serre, parce qu'on la voit souvent dans l'association avec le poulailler, mais avec l'ensemble de nos structures sur le terrain, on est en mesure de réfléchir à haut niveau de ben, c'est quoi les liens entre eux dans qu'est-ce qu'ils peuvent s'apporter. C'est Mhm, quoi les liens entre eux dans comment on va gérer le déchet d'un qui devient la matière première de l'autre ou la ressource de l'autre structure. Puis en entreprise, c'est la même chose, hein. Tu sais, on a des départements différents d'entreprises qui peuvent représenter, par exemple, différentes structures. Euh, Puis vois-tu, même ça m'amène à dire peut-être qu'on devrait clarifier mhm. qu'est-ce que c'est les structures pour que les Oui, gens se le représentent bien. oui, oui. Euh, les structures, c'est à la fois, puis c'est pas évident à comprendre. Fait que, tu sais, il faut comme, ben, pas que c'est pas, les gens sont très capables de comprendre, Oui. mais il y a beaucoup de nuances, je trouve, dans les structures, dans le sens où ça peut être à la fois quelque chose de très fixe, comme un bâtiment, qu'on le décide à un endroit, puis ça va être là qu'il va, puis à la fois quelque chose de semi-fixe ou mobile.
Fait que ça peut être, par exemple, Mhm. de dire un poulailler mobile ou Ouais. bon, quelque Une chose, serre mobile, il y a des serres une qui serre se mobile, déplacent ouais, sur tout à rail. fait. Tout à fait. Fait que, tu sais, en entreprise, c'est la même chose. On a des structures qui ne bougent pas souvent, par exemple la structure organisationnelle de l'entreprise. Puis là, même si c'est pas du matériel, même si c'est pas un bâtiment fait avec des Mm. matériaux qu'on touche, c'est une structure quand même. C'est quelque chose qui positionne l'entreprise, qui l'organise l'entreprise. Puis, dans une échelle de permanence, la structure, elle bouge pas très souvent. Tu sais, on peut la revisiter, évidemment. C'est bon de la revisiter régulièrement, mais c'est pas quelque chose qui est en mouvance à tous les jours, là. Fait qu'on a, par exemple, une structure permanente qui est la structure organisationnelle, mais on peut avoir aussi des structures beaucoup plus flexibles comme le comité santé-sécurité, par exemple, dans une entreprise, où là, on a un regroupement de personnes qui va bouger dans le sens où il n'adresse pas toujours les mêmes sujets, il n'y a pas toujours les mêmes projets, il n'est pas constitué toujours des mêmes personnes. C'est quelque chose de très, très, très vivant, très mouvant qui répond à certaines fonctions dans l'entreprise, puis qui génère un potentiel d'organisation, de plus d'efficacité, qui maximise les ressources qui sont en place, puis qui a différentes fonctions. Donc, on Mhm. peut peut-être se parler de ça aussi, les fonctions que Oui. ça, auxquelles ça répond. Euh, Normalement, on va se dire qu'une structure, elle est faite principalement, c'est vraiment l'idée d'organiser comment on fonctionne. Le principe d'une structure, c'est vraiment de se dire, ça va venir, par exemple, coordonner les différentes ressources qu'on a. Ça va venir optimiser nos processus. On va réfléchir là, au niveau de, on est vraiment dans le comment on va le faire, tu sais. Mhm. Qu'est-ce qui est en place, puis comment on va l'organiser pour que ce soit le plus efficace possible. Fait qu'autant sur un site, par exemple, pour éviter le plus de déplacements inutiles, pour optimiser notre énergie aussi, tu sais, pas Mhm. perdre énormément d'énergie à, par exemple, monter en haut d'une côte avec notre Ouais. brouette pour aller porter notre compost, tu sais. Non, c'est On va ça. essayer autant que possible de descendre les éléments qui sont pesants si c'est des tâches qui sont répétitives, puis on veut préserver notre énergie dans ça. Fait que l'idée, c'est d'optimiser la manière qu'on fait les choses à différents niveaux. Puis ça nous sert évidemment à atteindre nos objectifs stratégiques. Fait que, tu sais, si on se dit dans une fermette que, par exemple, on veut offrir des paniers de légumes toute l'année, tout Mhm. l'hiver aussi, Mhm. ben, on va avoir une de nos structures qui va comprendre probablement une chambre froide ou un caveau ou tu sais, un élément qui va nous permettre d'atteindre Ouais. notre objectif de fournir des légumes toute l'année si on les fait pas frais Mm. en La sac. serre, si on a une serre, ben, elle sera pas à l'autre bout du terrain, parce que sinon, il va falloir Hum. déneiger jusqu'à la serre à Ouais, chaque c'est fois, donc elle ça. va être à Ouais, c'est ça. proximité, puis même, tu sais, il y a tout à fait, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, cette réflexion-là qu'il faut avoir. Tu sais, quand on analyse, on se demande, quand on se demande qu'est-ce que ça nécessite. Ah, c'est vrai, tantôt je vous ai parlé des apports puis des rejets, mais qu'est-ce que ça nécessite aussi, par exemple, en termes d'entretien, Mhm. en Tous termes les besoins, tous les besoins tous en les besoins. général, Oui, oui, oui. les apports, les besoins d'entretien, etc. Mm. Tout ce qui fait que ça peut marcher, tu sais, que Mhm. ça fonctionne. Ouais, L'entretien, c'est nécessaire. Tu sais, une serre, si tu la répares pas quand il y a un trou, si le chauffage fonctionne pas, etc. ça Puis ça déneige pas. ça demande une compréhension de ce avec quoi je travaille, qui est peut-être Mhm. un autre, tu sais, tous les petits détails techniques de chaque élément. C'est peut-être une autre discussion à avoir éventuellement sur la complexité des systèmes qu'on crée des fois. Mm. Mais Ouais. ultimement, le, la structure qu'on crée, autant au niveau, parce que je trouve ça vraiment intéressant de manière d'apporter ça par rapport à l'entreprise puis les structures organisationnelles. Mais ça, c'est une structure. Tu sais, quand on fait un plan, on crée une structure. Mm. Ouais, Le plan ouais, aussi, c'est une structure. Tu sais. c'est vrai. Pour ça Ouais. aussi que ça arrive en dernier dans Haut Accès Structure. Ouais. Parce que la structure finale de notre design, le positionnement de tous ces éléments-là, qui va refléter aussi le travail qu'on va faire pour faire fonctionner tout ça,
comme tu le mentionnais tantôt, tu sais, la proximité, les échanges. Tu sais, si je récolte dans mon champ qui est à 15 minutes de ma chambre froide, Mhm. ben, ça va-tu être frais quand je vais arriver à ma chambre froide? Est-ce qu'il va falloir que je mette en place des stratégies avant d'arriver à ma chambre froide? Il va falloir que je refroidisse mon stock. Donc, peut-être j'aurai besoin d'ajouter des structures aussi. Le fait Mhm. d'analyser notre terrain, d'analyser l'accès, d'analyser la gestion de l'eau qu'on a, puis le positionnement de nos éléments, ça nous permet souvent de voir aussi ce qui pourrait nous manquer. Si Ouais. mon champ est à l'autre bout là-bas, peut-être que je vais avoir besoin de transporter de la glace puis d'avoir une glacière quand j'arrive à mon site. Ou peut-être je vais avoir besoin d'une chambre froide temporaire qui est alimentée par panneaux solaires, par exemple. Mhm. Euh, Mhm. qui fait juste garder. Ou peut-être j'ai besoin d'avoir accès à de l'eau très froide qui viendrait d'un puits, un puits en profondeur qui va m'amener de l'eau froide du sol qui reste à une température plus fraîche. Bon, tout ça pour dire que le fait qu'on soit en train de penser à ces éléments-là, ça nous permet de définir ultimement la structure de notre site qu'on veut et la faire évoluer. Ça aussi, tu sais, comme tu disais, c'est pas quelque chose qui change nécessairement souvent. Je ne vais pas déplacer des affaires importantes, mais en même temps, si je vois qu'il y a des manques, des éléments comme ça qui doivent être rajoutés, une petite cabane à outils euh, Mhm. plus près de la zone où est-ce que je fais des cultures. Bon, tout ça pour dire que la réflexion, c'est l'objectif, ultimement. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Puis, tu sais, en entreprise, c'est la même chose dans le sens où, avant de se lancer, on regarde toujours, tu sais, on fait une analyse qu'on appelle une analyse de marché. Fait qu'on regarde, ben, Mhm, c'est quoi les besoins du marché en ce moment? Où est-ce qu'on pourrait se démarquer? Qu'est-ce qu'on veut offrir? Est-ce qu'il y a vraiment une demande pour ça? Est-ce que les gens en ont vraiment besoin? C'est quoi les tendances des prochaines années aussi? Est-ce qu'on sait que c'est quelque chose qui est en croissance ou on est mhm, plus en déclin d'un produit ou d'un service? mhm, On se demande à qui on l'offre aussi. C'est qui notre mhm, clientèle? Elle est positionnée où? Comment elle se renseigne sur nos différents produits-services? Puis là, en fonction de toute cette réflexion-là, on établit qu'est-ce qu'on va faire avec mhm, l'entreprise? Qu'est-ce qu'on va offrir spécifiquement comme produit? Comment on va se positionner dans le marché? Est-ce qu'on va aller chercher une niche bien spécifique ou est-ce qu'on est plus dans le généralisme? Puis, comment les gens vont avoir accès à nous? Comment on va mhm, vendre nos choses? Tu sais. Tout ça vient après avoir évaluer, analyser, observer notre écosystème. Puis c'est la même chose avec un site, c'est la même chose avec une fermette. Une fois mhm. qu'on a regardé que l'eau, elle se ramasse toujours à cet endroit-là sur le site, à chaque fois qu'on a une pluie ou une fonte des neiges, c'est pas l'endroit pour la serre. Tu C'est sais, un bon endroit pour un bassin, clairement. par exemple. C'est ça. Mais le bassin, oui, exactement. Mais le bassin, dans nos différentes structures, le bassin, c'en est une aussi. Mhm. On se dirait, ben, le bassin, par contre, il pourrait aller là. Ouais. Fait que, tu sais, on a besoin d'analyser ces éléments-là en amont pour être capable de prendre les meilleurs choix possibles pour pas se retrouver avec des erreurs de type 1. Où, tu sais, finalement, Ouais. on en avait vu un site ensemble où la serre était inondée Oui. constamment, les gens perdaient leur récolte, puis, tu sais, mais quand tu regardais le site, tu le voyais que la serre Ouais. était un endroit d'accumulation d'eau, c'était le pire endroit ever pour la mettre. C'est Mais des erreurs encore qui là, tu coûtent sais, très cher, tu sais. ça résulte souvent d'une vision, d'une monovision, une vision d'un élément. Eux, Ouais, quand ils ont proche du positionné leurs bâtiment. serres, ils ont pensé, ah, c'est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de lumière. Donc, c'est là qu'on va mettre Ouais. les serres. Mais à l'opposé, ils n'ont pas analysé la réalité du site qui était existant. Et ça Mhm. m'amène un petit peu euh, à justement, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est bien beau, ça. Nous, on parle, tu arrives sur un site vierge, il n'y a rien. Tu peux tout Mhm. penser. Mais comme dans une entreprise qui ont parfois à se redéfinir, ben Ouais. ça arrive qu'on arrive sur un site où est-ce qu'il y a déjà des bâtiments. Tu sais, Ah, j'aime ça, c'est énormément l'exemple de intéressant, la ouais. ferme C'est un bon Ridgedale. point. Tu connais la Oui, ferme Ridgedale, ben hein? On oui. est toutes les deux des Ouais, ouais, ouais. fans, on aime beaucoup Oui. leur fonctionnement. Ils sont arrivés sur un site où est-ce qu'il y avait déjà une maison, des bâtiments de ferme, Ouais. bon, déjà des zones de culture et tout ça. Donc, l'approche au accès structure, ça nous permet aussi d'approcher un terrain avec un site existant. Même toi, dans ton situation, où est-ce que tu arrives sur un terrain où est-ce que
avec une entreprise. Là, on parle de terrain d'entreprise, leur monde, leur Ouais, réalité. ouais, Puis souvent, ça se peut qu'ils soient en difficulté, puis c'est pour ça qu'ils vont chercher un peu d'aide. Tu sais. ouais, Ben, à ce moment-là, c'est le moment de regarder, euh, retourner d'une certaine façon aux bases. Moi, c'est ce que j'aime de haut ouais. Access Structure, ça nous ramène aux bases. Tu sais, si on l'a à l'analyser aussi d'un point de vue un peu plus des idées, on sort de l'eau, de l'accès et des structures, mais on parle de qu'est-ce qui fait qu'un site fonctionne. Qu'est-ce qui Hmm. fait que ça fonctionne? Ben, Ouais. l'eau, c'est primordial sur un site agricole, c'est certain. Sur beaucoup de sites, ça va être important. Même si tu fais pas de l'agriculture, si tu mets ta maison au mauvais endroit, ça risque d'être assez. La somme pump, elle va rouler souvent, puis Mhm. quand il manque Mhm. d'électricité, ben, il va y avoir des inondations. Donc, Mhm. il y a un accès, il y a une partie très importante de l'eau qui est basic, 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 que si ça a été mal designé, puis qu'on ne le repense pas, qu'on ne fait pas cette analyse-là, l'accès, même chose, le champ est à l'autre bout là-bas, ben, y a-tu moyen de ramener tu sais, à un endroit plus, à plus grande proximité, certains éléments qui vont bénéficier de cette proximité-là? La serre, par exemple, si elle est plus loin, mais y a-tu moyen de la ramener plus près? Les animaux, etc., qui peuvent être plus vulnérables si on a moins un œil dessus, tu sais, la proximité, la Mhm. visibilité de Mhm. nos éléments. Ouais, Même chose en entreprise, il y a des choses que des fois ça devient tellement compliqué que tu ouais. vois plus les indicateurs qui sont supposés te dire si ça marche ou si ça marche pas. Ouais, Ben, exact. Mais tu sais, en entreprise, comme on se faisait des parallèles dans les autres épisodes, en entreprise, l'eau, par exemple, moi, je le visualise vraiment comme notre flux monétaire, comme notre flux d'énergie. yeah. Tu sais, des fois, je rentre dans une business, puis c'est compliqué, c'est difficile Ben, au niveau de la rentabilité, au niveau du... Tu sais, on n'a pas d'argent, on manque d'argent, tout fonctionne, mais l'argent n'est pas là. Quand hmm. tu te mets à analyser, finalement, ben c'est la base, tu sais, si t'es pas au bon prix, si ta marge de profit est pas dégagée, si t'as mal géré ton cash flow, si Le t'as nombre d'employés, un, ça peut avoir un si t'as impact trop sur le d'employés, perte. si... Ouais, ouais, ouais. C'est ça, si tes ressources sont mal gérées au niveau financier, c'est notre base, tu sais, qui nous Mhm. permet de Ah, dégager ça, suffisamment pour être capable de bâtir excellent. quelque chose. Excellent Ensuite, exemple, vraiment. l'accès, tu sais, quand tu vois que, oh, la communication passe pas entre les différents départements, les gens se parlent pas. Il n'y a Hmm. pas d'accès, par exemple, on retourne pas vers nos clients pour savoir s'ils sont satisfaits ou pas. On n'a pas de dialogue avec l'extérieur ou la relation avec la chaîne d'approvisionnement, par exemple, avec nos fournisseurs est très, très, très fragile. Ça nous cause un grand stress. Bon, quand l'accès est problématique aussi, tu sais, on doit s'en parler à la base Mhm. de tout. Ça sert à rien de se parler du comité de bien-être en affaires si au final, là, À on n'a pas, base. si à la base, là, on n'a pas ce qu'il faut pour que ça soit assez solide pour fonctionner. C'est la même chose avec les structures, tu sais. Que le Hmm. bâtiment soit déficient vraiment au niveau physique ou que dans la structure organisationnelle, Il y a c'est des problèmes. tellement flou, on ne sait pas qui fait quoi. Tout le monde fait un peu de n'importe quoi, puis là, la structure est super, elle nous nuit finalement, plutôt Mhm. que... Bon, mais il faut commencer par ces éléments-là. On n'a comme pas le choix, Mhm. pratiquement, de venir vérifier, jeter un coup d'œil là, sur ces trucs-là pour s'assurer que le reste va fonctionner. Fait que c'est la même chose avec nos projets plus Totalement. agricole ou en permaculture, ces éléments-là de base, quand même que tu offres les meilleures fraises ever de cette région-là, puis que la clientèle en veut, ben si tu es pris avec la pourriture parce que tu as mal géré l'eau, puis tu es toujours inondé, ton projet ne sera pas durable, là. Tellement, Tu vas tellement. être C'est pris avec des extrêmement problèmes. puissant comme parallèle parce que c'est vrai que sur une ferme, on encourage la vie, le vivant grâce à l'eau. Bon, il y a aussi des besoins d'argent, etc. Mais tu sais, il y a quand même, c'est quand même un élément comme vraiment nourrir la vie d'un site. Un site sans eau, ça marche pas. Une Mhm. entreprise sans capitaux, sans argent, sans, tu sais, on pourrait même, tu sais, si on élargit ça, tu sais, les capitaux en général, tu sais, le capital social, les autres capitaux qu'on a déjà Ouais, discutés, ouais. ça pourrait L'énergie aussi des venir gens. comme se greffer dans cette idée-là. Mais l'argent, j'avoue que ton point là, de dire c'est comme l'élément, la survie, comme l'eau Ouais, l'est dans une ferme, ça peut oui, être aussi bon comme des fois trop d'argent.
Tu me diras ça, mais trop d'argent, ça peut être un problème. Tu sais, comme tu as des investissements, mais tu n'es pas capable de livrer la marchandise parce que, il manque justement d'expertise ou t'as un manque d'employés, ça peut être un problème. Si, wow, on veut m'acheter mes produits, il y a beaucoup de gens qui le veulent, ils sont prêts à payer, mais je ne suis pas capable de livrer la marchandise à cause de. Bon. Fait qu'encore là, ça peut être un trop Hein? d'argent, ça vient comme nous nuire parce qu'on grossit trop vite, peut-être. Bon, Hmm. je vois ça, en tout cas, j'imagine ça. Ça nous dénature, tu sais, Mm. dans le sens où ça nous fait perdre notre focus, puis on tombe, comme on jasait Mhm. tantôt, où on tombe dans une spirale où Ouais, l'appât du gain fait que finalement, on met nos vies dans nos jobs, tu sais, pour ouais, l'argent. oh, Ça ouais, amène aussi des fois des dommages collatéraux, tellement. tu sais, qui sont pas nécessairement, ben, qui sont prévisibles, mais qui sont surtout une résultante Ben, d'un espèce de qu'on a manque de contrôle. normalisé, on a Ouais. normalisé, hein. Je veux Ah dire, ouais. soyons honnêtes, Annabelle. De ton point de vue, tu me diras de ton point de vue, mais soyons honnêtes, en tant que société, là, on promouvoit les entrepreneurs comme étant dédiés à 100% à notre entreprise. Puis, Hmm. tu sais, moi, c'est comme on jasait, j'ai entendu super souvent dire, si tu démarres une entreprise, tu sais, oublie ça, ta famille ne te verra pas pendant 5 ans. Mhm. C'est littéralement culturel. Puis on se rappelle qu'en Hmm. permaculture, on cherche à créer une culture ou des cultures de la permanence. Donc, automatiquement, cette idée-là de démarrer une entreprise, puis de ne pas être présent pour ta famille, pour tes enfants, pour Mhm. tes amis, pour ta Pour communauté, toi-même. pour soi-même. Eh oui, tout à Ouais. fait, tout à fait. Ouais. C'est insensé, ça va pas du tout dans le sens de la permaculture Non. de penser comme ça son entreprise, mais ça Mhm. reste que le foutu marché, la communauté, la culture, puis souvent quand on va chercher du financement, ben là, on se branche automatiquement à une machine qui t'empile les objectifs qui peuvent être très loin de tes valeurs dans le but Mhm. de récupérer l'argent, dans le but de faire des profits, évidemment. Ouais, Ouais. là, on joue Fait que, dans un autre ouais, c'est sûr qu'on est registre. dans un autre registre, mais moi, je trouve que le lien est bon de se dire, mais l'idée, c'est de toujours s'accrocher à notre pourquoi on fait les choses. Ouais. Pourquoi on fait les choses. Puis, tu sais, la question se pose régulièrement, évidemment, en tant que gestionnaire, mais dans le quotidien aussi, quand on se demande, mettons, comment j'optimise mon processus, là, comment Mhm. j'optimise mon fonctionnement en deux départements, comment j'optimise ma réfrigération de mes légumes et autres, Ouais. on se demande pourquoi. Pourquoi je le fais? Mais parce que j'ai envie d'offrir les légumes de la meilleure qualité que je suis capable de fournir. Parce que j'ai envie d'être un modèle de ferme. Qui maîtrise super bien l'énergie sur le site, puis j'ai pas envie de gaspiller l'énergie qui est nécessaire ou générée, tu sais, sur le site. Fait que j'ai envie d'être vraiment un modèle inspirant à ce niveau-là, où j'ai envie que mes gens s'épanouissent le plus possible, puis qu'il y ait Mhm. des belles relations de travail entre eux autres. Fait que notre pourquoi, il est à revisiter vraiment souvent. Puis dans le haut accès structure, c'est central de se demander, ben, j'ai besoin de gérer mon eau. Pourquoi? Ben parce que je veux pas être inondée, parce que je veux avoir des Mhm. bons rendements, parce que je veux avoir assez d'eau, mais pas trop d'eau non plus. Fait que, tu sais, Puis ça c'est important fluctue. vraiment de... Oui, puis ça fluctue en plus. Fait que, tu sais, c'est... Quand on se disait que en permaculture, comme en affaires, l'espèce de matrice mère, c'est l'impermanence. Ça nous amène à avoir une posture où on revisite beaucoup de concepts souvent, souvent, pour vérifier si on est encore sur le X, parce que nous aussi, de toute façon, on est dans cette mouvance-là. Fait que on est encore sur le X après 3 ans en affaires, après 5 ans sur notre site de ferme, Mhm. après 10 ans comme consultant, est-ce qu'on est encore sur notre X? Ça vaut la peine de se le demander. Puis notre famille est comment dans Tellement, tout ça, tu sais? Est-ce que tellement, notre tellement. famille, notre entourage nous suit? Eh bien, Nous, est-ce que on les autres change, le monde sont... change. Ah ouais. Tu sais, tout on est dans un monde très, très dynamique. Je l'ai sûrement déjà dit, mais je me suis fait dire quand je travaillais en informatique par un de mes boss, quand j'étais consultant en programmation, tout ça, je me suis fait dire par un de mes boss, le monde des banques, ça changera jamais, ça va toujours être comme ça, tu sais. Puis j'étais comme, wow, OK.
vraiment une vision, lui, tu sais, les choses doivent rester comme ça. Bon, Stable. c'était Ouais. un petit peu plus âgé, je veux dire, j'ai pas de problème, je fais pas du âgisme en disant ça, mais disons que c'est plus normal dans sa génération que ce l'est dans la nôtre, mais il y a Mm. encore beaucoup de rigidité euh, built in the system, tu sais, construite dans le système dans lequel on est, il y a de la rigidité. C'est pour ça qu'en Ouais. permaculture, on promouvoit la flexibilité, l'ouverture, Ouais. le questionnement, la réflexion. Ouais. Et quand on est conscient du monde dynamique dans lequel on est, on sait par exemple que notre site va changer. Je pense souvent à l'idée, puis ça m'est arrivé de le voir, de littéralement le constater, quelqu'un qui s'installe à quelque part, puis réfléchit, pense bien à tous ces éléments, pense à l'eau, l'accès, les structures. Tu sais, il va positionner ses bâtiments, sa serre, les clôtures, les zones de culture, les espaces pour les animaux, les bassins. Ça, c'est toutes des structures Mhm. de façon optimale, avec les meilleures informations, ajustées avec les années légèrement au besoin. Mais là, plus loin sur leur site, s'installe, je sais pas moi, pire des cas, on va faire une hypothèse, pire des cas, un endroit où est-ce qu'ils vont excaver pour du sable, Mm. une carrière. Mhm. La poussière qui vient de là, le Mm. Le bruit, bruit. le fait qu'ils coupent, qu'ils excavent, ben, ça change l'hydrographie, hein, Ouais. ça change Ah. l'eau. Ouais. Donc, ça se peut que la nappe phréatique baisse parce que Mm. là-bas, s'ils creusent, ben, l'eau va aller vers les endroits où c'est plus facile à remplir. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ça, c'est quelque chose, on peut pas tout préparer pour les grosses choses comme ça, mais si on a bien fait le travail de base, les ajustements vont probablement être moins grands que si on n'a pas bien pensé nos éléments dès le début ou dès qu'on Ouais. prend possession ou qu'on arrive sur le site. Ouais. Il y a beaucoup à gagner en ayant eu des réflexions profondes sur ce qu'on cherche à créer, comme tu le mentionnais tantôt, le pourquoi et tout ça. Comme ça, quand il y a des gros chocs, on va mettre ça dans un autre côté, côté social, bon, une crise économique. Ah, Mhm. Mhm. je veux dire, dans les probabilités qu'on ait ça dans les prochaines années, elle est très élevée. Hein, avec Mm. bon, les tarifs, bon, tout ce qui se passe est très probable. Donc, les gens doivent se préparer à vivent potentiellement ce genre de crise-là. Mais encore là, Ouais. si ont bien structuré leur entreprise, leur vie, si, ils ont investi l'argent dans leur REER, ils ont travaillé sur développer leur capital social, qui ont Mhm. développé leur capital intellectuel et expérientiel, donc qui ont développé leur utilité puis leur valeur dans le monde au niveau des échanges puis de ce qu'ils peuvent offrir, ben, on est beaucoup plus confortable à passer au travers des crises quand on sait qu'on n'est pas nous-mêmes fixés dans une boîte. Tu sais, moi, en Mhm. tant que personne, Ouais. on m'associe souvent aux forêts nourricières, mais tu sais, on en a déjà jasé, tu sais, j'ai plein d'autres aptitudes. Si c'est nécessaire, je peux faire encore beaucoup de types de travail, beaucoup de types qui peuvent être très agréables aussi. La flexibilité de nos offres dans le monde doit, encore une fois, on doit refléter ce que nous, on a comme flexibilité dans ce qu'on crée dans le monde. Mhm. Donc, quand on crée Ouais. une entreprise ou qu'on crée un site, qu'on développe un site, ben, on essaie de refléter cette ouverture-là, cette créativité-là, puis cette flexibilité-là dans ce qu'on on génère, tout en étant Mhm. conscient qu'on a des objectifs très à court terme, à moyen terme et à long terme qui doivent, si on veut survivre, il faut que ceux à court terme soient remplis, tu sais. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça amène vraiment une notion de résilience, là. Mhm, Tu sais, mhm. ce que tu nommes là, c'est une résilience qui est réfléchie en amont. Tu sais. Quand on se dit, ben, évidemment qu'on ne pourra pas éviter des catastrophes ou des chocs ou des crises ou des, tu sais, on n'a pas ce pouvoir-là, mais c'est dans la manière d'y répondre, tu sais, qu'on peut Mhm. amenuiser les dégâts, si on peut dire. L'attitude, juste cette L'attitude, attitude. le mindset, mais aussi dans notre organisation, je me dis, tu sais, le concept de structure, il est vraiment intéressant parce qu'il nous permet, quand on design le site ou quand on design l'entreprise, d'intégrer de la résilience dedans Yeah. en ayant, par exemple, des multifonctions.
Tu sais, Mhm. où on va se dire, j'ai un bâtiment qui me sert à réparer, faire l'entretien de ma machinerie d'un côté, avec un atelier plein d'outils pour travailler le bois et autres. C'est aussi là que je vais stacker, par exemple, du foin, de la paille pour mes animaux. C'est aussi là que je vais ranger Donner des mes formations. donner des formations dans ce cadre enchanteur. Annexé à ça, il va peut-être avoir justement mon poulailler ou une chambre froide, un caveau ou autre. Au final, il y a plein de fonctions dans ce bâtiment-là. Le bâtiment répond à plusieurs fonctions. Ça nous permet que si sur le site, par exemple, on a un bris, je sais pas, la shed où on met nos outils sur le site, il y a un arbre qui tombe dessus, puis que nos outils de jardinage sur le site là, sont à l'air et à l'eau, ben, on a cet espace-là. Tu sais. On est comme flexible dans notre réaction. Mhm. On a des solutions multiples qui se mettent en place parce que les choses ne sont pas répondues par un seul élément. Tu sais, Mhm. l'eau sur le site, il n'est pas sur un seul élément. On s'organise pour qu'il soit sur plusieurs lieux différents, qu'on soit capable de le collecter de différentes Mhm. manières, euh, que nos trop-pleins soient capables de se dévider à différents endroits aussi sur le site pour pas s'inonder. Fait que quand on met en amont plein de solutions comme ça qui nous permettent de réagir efficacement aux changements, puis à pas, tu sais, à ce que ça nous mette pas, en fait, en péril, dans le sens où on prend trop d'énergie pour se revirer de bord, le stress est trop élevé, ça met en arrêt nos opérations. Tu sais, quand on est capable de continuer à fonctionner à un rythme peut-être plus bas, une capacité réduite, mais que notre baseline, il fournit quand même, mettons en entreprise, c'est très important, tu sais. Mhm. Ça arrive, là, des chocs comme des accidents de travail, des gens qui démissionnent, Mhm. euh, de la machinerie qui brise de manière imprévue, un fournisseur qui est backorder. Tu sais, ça nous arrive là, d'en avoir des pépins en entreprise. Mais quand on est capable d'avoir des structures multifonctions, que, par exemple, on a instauré de la polyvalence dans nos Mhm. compétences, dans les Ben oui, équipes, ben oui. ben là, Wen, va te reposer à la maison, prends le temps qu'il faut. Je suis capable de te remplacer dans certains éléments. Je m'occupe de tes L'essentiel, tâches. Ouais. comme tu dis, le baseline, Essentiel, là, c'est ça. Juste le baseline. On est capable de continuer à fonctionner et de prendre soin de toi en même temps, tu sais. Mhm. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Sinon, si on arrête d'un coup parce que plus personne peut faire la tâche ou c'était notre seul produit qu'on était en train de produire, c'est Ouais. la seule source de revenus, puis là, la machine est brisée ou les ingrédients Surtout pour si la tu as, recette sont pas disponibles. Oh, surtout là, si c'est pas tu as drôle. énormément investi avant Ouais, d'arriver, tu sais, à un produit, puis c'est malheureux parce que ça coûte cher développer quelque chose comme ça coûte cher développer une ferme. Tu sais, je ouais, veux ouais, dire, ouais. ça c'est un des challenges si on parle de résilience, puis de bien penser à notre design, puis aux éléments, comment ils fonctionnent ensemble, puis à la multi-usage et tout ça. Mais Mhm, pour arriver à ça, des fois, ça peut prendre 5 ans, tu sais, sur une mhm. entreprise développée dans l'esprit de la permaculture. Tu sais, parce que non, c'est pas vrai que dès le début, on est à full résilience. Ben Ça non, demande du non, temps non. d'y arriver. Donc, il faut Ouais, être capable aussi de prioriser. Tu sais, c'est quoi qui fait oui. que je suis capable d'aller chercher des revenus rapidement? C'est quoi qui me permet de fonctionner? Puis j'imagine qu'en entreprise, ça fait partie des choses. C'est quoi mes baselines qui me permettent de bien survivre, de m'assurer que mes Mhm, employés sont payés, puis que mes clients sont satisfaits mhm, avant de nécessairement développer quelque chose d'énorme et de très complexe. Tu sais, je pense aux gens qui développent des logiciels. mhm, Autrefois, j'ai travaillé dans ce domaine-là, là, pour ça je prends cet exemple-là, mais tu sais, tu développes un logiciel, tu peux passer 2 ans à le développer avant de le lancer, puis il n'y mhm. a pas de certitude, tu sais, à moins que tu aies eu déjà, t'aies déjà vendu des contrats que le logiciel va être tu sais, utilisé ou pris par d'autres Ouais, personnes. Wow, ouais, c'est beaucoup de non. risques, tu sais. Fait que si pendant ces 2 ans-là, tu as investi sans revenu, puis qu'en plus, au moment où tu penses avoir tes revenus, tu les as pas, hey, ça change la donne pas mal sur ton expérience, tu sais. Mm. Ça vient fragiliser énormément ta structure. Fait que la notion de résilience est importante, tu sais, dans le sens où même si c'est
un bâtiment, par exemple, ben, tu veux pas avoir juste une source d'électricité qui rentre dans ton bâtiment ou qui peut, en tout cas, Mhm. alimenter ta chambre froide, tu sais. Tu peux pas penser à tes structures mono-solution Mhm. parce que s'il arrive un bris X, t'es parti travailler, tu as une panne d'électricité, puis ta chambre froide, elle se met à, tu sais, ça se met à Mhm. décongeler là-dedans. T'es mal pris, tu sais, ça te prend des alternatives pour que ça fonctionne. Fait que les structures, puis quand tu parlais tantôt, je me disais, ah, j'avais pas abordé l'idée dans ma tête encore, mais même que parfois notre multifonctionnalité ou notre résilience peut être réfléchie à l'extérieur du site. Mhm. Tout à fait. Par exemple, ma culture de n'importe quoi, ma culture de patates n'a pas bien été cette année, mais je m'étais engagée à en mettre dans mes paniers ou il y a des gens qui m'en avaient acheté d'avance. Ben, si toi, à la ferme d'à côté, tu as la structure nécessaire pour me fournir ces éléments-là, ou si par exemple, euh, moi, je passe au feu, puis Mhm. mes animaux doivent être relocalisés, mais qu'à côté, il y a mon voisin, j'ai des belles relations avec lui, puis mon voisin peut abriter mes animaux quelque temps. On peut Mhm. utiliser des structures à l'externe aussi pour être Mhm. capable de Mhm. fonctionner. Tout Moi, à j'ai fait. vu des gens en entreprise avoir, par exemple, des inondations, puis se relocaliser dans des bureaux de partenaires ou de Mhm. fournisseurs ou de collaborateurs, ou, tu sais. Fait on peut aussi réfléchir la résilience puis la solidité de notre système en termes de structure, là, Mhm. aussi à l'extérieur, pour être sûr Totalement. que on n'est jamais pris de court, tu sais. Puis ça nous Que- amène même à réfléchir, je trouve, à des belles alternatives où on peut partager des ressources aussi pour optimiser, tu sais. Si Mhm. au final, justement, on peut partager des locaux, on peut partager des gens, même de la main-d'œuvre. Tu sais, quand Ouais. on se dit, ben, moi, j'ai un comité, là, c'est mes désherbeurs en chef, là, ces gens-là, ils sont travailleurs au champ, puis ils peuvent travailler chez nous, chez vous, puis quand on se partage de travailler avec cette équipe-là, on partage notre ressource ensemble, on optimise énormément nos ressources à Mhm. ce moment-là, tu sais. Comme ça se fait avec l'équipement agricole, par exemple. Ouais, Ça se tout fait à fait, bon point. avec des chambres froides collectives avec les pommes. Tu sais, Hmm, c'est pas, chaque agriculteur ne garde ouais, pas ses pommes chez eux. Ils mettent ça dans des grands entrepôts où est-ce ouais. que ça coûte cher, il faut contrôler l'atmosphère, etc. Donc, il y a comme vraiment, vraiment, c'est un tellement bon point de simplement dire, d'ajouter que souvent on focus sur nous, notre terrain, notre entreprise, notre petite partie qu'on a. Mais ultimement, le design doit s'intéresser, même si c'est pas nécessairement tu sais, facile de mettre ça sur un plan ou dans un plan d'affaires, mais s'intéresser à quels sont mes alliés, quels sont mes Mhm, éléments de support externes, la communauté, tu sais, mon design, mon eau, mon accès et mes structures peuvent être utiles à d'autres mondes. mhm. Mon eau peut être influencée par mes voisins, autant positivement que négativement. Si j'ai des voisins qui font de l'agriculture chimique, ben, la gestion de l'eau va être vraiment différente. Et puis si je suis capable Ben, de discuter avec pour, je sais pas moi, leur proposer d'installer des haies en bordure des drains de surface, des petits fossés de drainage, pour minimiser la présence d'engrais chimiques et potentiellement de pesticides, ben, je viens de changer la qualité de mon eau chez moi. Donc, mon ouais, design, ultimement, ma réflexion de l'eau ne s'arrête pas à mon terrain et s'intéresse aussi à ce que mon voisin fait, à ce que la ville fait. Si ouais. j'irrigue avec l'eau de la ville, ben, je vais Hmm. m'intéresser pas mal à la qualité de l'eau, puis qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'elle est chlorée? Est-ce qu'il y en a qui mettent du phosphore dans leur eau? Ce genre de choses-là a de l'importance. Puis, tu sais, moi, de mon point de vue, ben oui, si l'eau est chlorée, je vais probablement la mettre dans une tank pour que le chlore s'évapore avant de l'utiliser, tu sais. Donc, Hmm. Ouais. ça a un impact sur ce que moi je fais. Puis à différents moments dans l'année aussi, tu sais, puis je peux avoir, comme tu disais, des sources alternatives. Je peux avoir mon ruisseau. Beaucoup de fermes dans les dernières Hmm. années où il y avait eu de la sécheresse, parce que là, on a eu un cycle de beaucoup d'eau depuis Mhm. 3, 4 ans de ça. Mais avant ça, on avait un autre cycle d'à peu près 5 ans d'assez sec, assez de Hmm. sécheresse.
Et puis beaucoup de gens se sont creusé des bassins à ce moment-là, tu sais, Mm. en, Ouais. en En réaction réaction. Ouais. à ça. Parce que clairement, on pouvait plus se fier à d'autres sources, à la pluie, à des plus petites sources d'eau qui étaient disponibles sur le site. Donc, Ouais. ça serait une manière, en tout cas, je trouve que c'est une belle manière d'arriver justement à notre finale pour l'eau, l'accès à la structure, de dire que, on travaille beaucoup sur les détails de notre terrain, puis tout ça, de la gestion de l'eau, de l'impact, de l'accès efficace et puis du positionnement de nos structures en relation avec tout ça. Mais il faut jamais oublier qu'on n'est pas tout seul, qu'on a une Mm. connexion avec le monde, puis que ce que nous, Ouais. on fait comme bon design va avoir de l'impact autant au niveau de la qualité de l'eau que de donner un exemple. Tu sais, tantôt, tu mentionnais, un des objectifs qu'on pourrait avoir, c'est de démontrer que c'est faisable, que c'est beau. Mm. Beaucoup de gens qui s'intéressent à développer des idéaux intéressants pour inspirer les autres. Puis on sait que inspirer, c'est souvent ce qui nous pousse à faire mieux, à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ouais. Donc, moi, je terminerai pas mal avec cette idée-là. Toi, qu'est-ce que Ah qu'est-ce oui. que ça te donne comme conclusion? Vois-tu, moi, ce qui me vient beaucoup en tête, c'est la notion d'évolution. Ben, à la fois d'évolution puis de planification. Tu sais. Hmm. La flexibilité que ça nous demande de considérer haut accès structure ou de faire tous ces beaux parallèles-là en entreprise, c'est un doux mélange entre bien se préparer pour éviter les erreurs tu sais, de type 1 au De départ, base. puis mieux vivre le projet, puis ensuite être capable d'évoluer, accepter la mouvance dans nos projets, que ce soit physique ou organisationnel, de se dire, ben, OK, ça avance, c'est quelque chose qui est vivant, c'est que, tu sais, l'espèce de lâcher prise dans l'acceptation est super pertinent dans la posture de la personne qui gère son projet. Puis le fait de réagir de manière créative à ce changement-là, tu sais, d'avoir un esprit optimiste, d'être d'être comme sage, si je peux dire, Mhm. là. Mhm. Tu sais, l'idée de creuser un bassin après quelques années de sécheresse, c'est sage dans le sens où la personne, elle intègre vraiment beaucoup de résilience avec ça, tu sais. Puis c'est la même chose en entreprise quand on se dit, par exemple, ben, suite à des départs qui nous ont chamboulé énormément, on va mettre en place un système de formation numérique, par exemple, où tous nos processus vont être captés par vidéo, tu sais. Fait Mhm. que là, on vient comme sécuriser tout ça. Puis à la base, c'était pas là, ces éléments-là du projet. Mais on est dans un mindset d'amélioration continue, de développement, de croissance. Tu sais. Ça me parle énormément parce qu'on n'a jamais fini à ce moment-là de réfléchir, de se Exact. parler, de travailler sur soi ou de travailler avec nos équipes ou avec notre site. Fait que j'adore, ça m'inspire vraiment beaucoup de penser à ces éléments-là. Mhm. Mhm. Tout à Ça fait. fait du Donc, bien. on peut le voir comme un bon point de départ de bien comprendre son site selon ses Mhm. essentiels. L'eau, l'accès structure sur un terrain, c'est vraiment comme des essentiels. Si on les identifie, sont très, Ouais, très importants. Puis ouais. après ça, d'être capable de réfléchir, de s'adapter, la flexibilité qu'on peut développer en sachant qu'on a mis les bons éléments aux bons endroits, puis qu'on est capable de rejouer avec ça. Si ça l'a changé, ben le monde change, la nature de l'existence change constamment, puis il faut aimer ce qu'on fait. Tu sais, j'ai bien aimé ça quand tu parlais au début de se poser la question à savoir pourquoi je fais ça. Ben, ça se peut qu'à un moment donné, c'était ma place. Tu sais, je suis sûr qu'il y a des gens en entreprise comme des gens sur des fermes, on le voit. Il y en a qui décident de vendre leur ferme à un moment donné. À un moment donné, le rêve était là, ça fonctionnait bien, il y a quelque chose d'intéressant, puis la vie, peu importe, nous a amené à autre chose. Ça aussi, c'est Mhm. correct. Faut pas voir ça comme un échec. Moi, je pense que c'est ça un petit Mhm. peu une des leçons aussi que j'ai compris, c'est que dans la vie, d'arrêter quelque chose pour les bonnes raisons, c'est pas un échec. C'est une réussite. Mhm. C'est de dire, hey, faut que je fasse autre chose. Et puis c'est normal d'avoir cette évolution-là, surtout si justement on est bien connecté à ces bases essentielles qui nous permettent de réfléchir à qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, puis est-ce que ça s'en va là où je veux que ça s'en aille. Mhm. Mhm. Ouais. Superbe. Merci. Annabelle, Ouais.
Je te remercie énormément pour la discussion, super intéressant. Puis Mm. on a bien clos, je pense, cet aspect-là du mantra. Oui. Et puis on attend des nouvelles pour les entrevues, pour la suite. On a une couple de personnes qui nous intéressent, mais tout le monde est bien occupé. Même si ça doit être le moment de calme de l'année, Mm. tout le monde est bien occupé. Mais on vous revient, prochain épisode, avec des sujets très intéressants et puis continuer à jaser avec ma chère Annabelle. Mm. Merci, Wen, pour les beaux échanges. Merci tout le monde pour votre écoute. Merci tout le monde. OK, Passez une belle journée. à bientôt. Bye bye. Salut.